Est-ce que parfois tu vis des montagnes russes émotionnelles ou est-ce que ça t'arrive de te laisser prendre par des émotions et te sentir comme happé par un tourbillon, par un cercle vicieux émotionnel? Dans ce podcast, tu vas découvrir comment gérer au mieux tes émotions, comment accueillir au mieux tes émotions. Et pour ça, je vais te partager une méthode chamanique qui va te permettre d'accueillir tes émotions pour pouvoir faire de la place à plus de légèreté, à plus d'émotions agréables. Tu vas aussi pouvoir avoir accès sous la vidéo dans la description à un rituel chamanique pour trouver l'harmonie. Il suffit de cliquer dans la description, ça s'ouvre sur une autre page et puis tu reviendras dessus après la vidéo, c'est gratuit. Mais avant ça, générique, et si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne, tu cliques sur s'abonner, la petite cloche, comme ça tu reçois tous les contenus de mes prochaines vidéos gratuitement. Trois éléments importants dans cette gestion émotionnelle d'un point de vue chamanique. Je vais te les citer et puis je vais rentrer en détail dans chacune d'elles. La première chose, c'est la partie de la reconnaissance, de faire le point. La deuxième partie, c'est de vivre l'émotion sans l'interpréter. Et la troisième partie, c'est de se connecter au grand tout. Je vais détailler point par point. La première chose, comment reconnaître une émotion, comment accueillir plutôt cette émotion, c'est de plutôt que de réfléchir avec ta tête, c'est de vraiment voir au niveau de ton corps, tiens, qu'est-ce que ça fait? Où est-ce que ça bouge? Où est-ce que ça vit? Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de ton corps? Parce que bien souvent, on est coincé au niveau émotionnel, on pose une interprétation sur nos émotions, on est en train de se, vous savez, tu sais, le petit hamster dans ta tête qui trotte, il dit oh, je suis encore triste, oh, je suis encore déprimé, oh, je suis encore ceci, je suis encore cela. Et finalement, ça ne fait qu'entretenir cette émotion et ça ne permet pas à l'émotion de vivre ce qu'elle a à vivre dans ton corps pour pouvoir, s'évanouir, s'effacer et faire place à plus de légèreté. Donc, première chose, c'est de juste accueillir ce qui est au niveau corporel. Ça, c'est la première partie, la partie de reconnaissance. La deuxième partie, c'est vivre l'émotion sans l'interpréter. On a une fâcheuse tendance dans le monde occidental à vouloir tout interpréter, tout expliquer, mettre des mots sur tout. Et finalement, les émotions, elles ne sont pas là pour mettre des mots, elles ne sont pas là pour qu'on puisse mettre des mots. Elles sont simplement là pour être vécues, pour pouvoir... Pour moi, c'est vraiment un outil, les émotions, pour pouvoir décoincer des énergies qui restent coincées à l'intérieur de toi. Et tu vas pas les décoincer avec des pensées, tu vas pas les décoincer avec des interprétations, tu vas les décoincer avec le vécu émotionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut réveiller finalement le côté sauvage, de s'autoriser à fond à vivre l'émotion. Alors c'est pas toujours possible évidemment, si tu es, j'en sais rien, en pleine rue, c'est pas toujours évident, mais quand tu reviens chez toi, imagine que tu as une journée où tu as fait face, par exemple, je sais pas, à la colère. Eh bien, plutôt que de refouler cette colère, tu vas prendre du temps chez toi pour la vivre comme tu le souhaites. Ça veut dire que tu peux crier, tu peux hurler, tu peux taper dans un coussin, tu peux vivre à fond ton émotion. Que ce soit la colère, la tristesse, peu importe toutes tes émotions qui sont là, tu les vis à fond, à fond, à fond. Et tu peux même sauter, taper des pieds. Parce qu'en fait, l'émotion, elle a juste besoin que tu l'accueilles. Elle a juste besoin que tu lui laisses de la place. Et quand tu tentes d'interpréter, tu ne lui laisses pas de la place. Alors il y a des tas de façons, évidemment, des tas de possibilités, j'en parlerai peut-être une fois, mais euh, il y a par exemple la danse libre, c'est vraiment une très chouette expérience, qui permet de vraiment vivre, de rentrer dans ses émotions et de les vivre à fond à travers le corps. C'est vraiment pas... La méditation, là, n'est pas suffisante. Ce n'est pas juste en méditant qu'on va pleinement accueillir ses émotions. Moi, j'y crois pas spécialement. Je pense qu'il faut un équilibre entre l'aspect sauvage du corps et puis après un calme au niveau mental, au niveau émotionnel. Mais si tu ne laisses pas de place à ces émotions, après, ça va être compliqué de faire une méditation. Et si tu es en pleine colère de commencer à essayer de méditer profondément, ça va prendre plus de temps. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que ça va prendre plus de temps plutôt que de te dire je vide d'abord mon sac, je vide d'abord ce que j'ai à vider, et puis je prends le temps pour méditer. J'avais un enseignant qui disait souvent il faut imaginer le corps comme une bouteille d'eau, et dans le fond, il y a plein de crasses, un gros truc dégueulasse. Et toutes ces crasses, ce sont peut-être nos émotions qui sont trop lourdes.
Et si on prend le temps de méditer, par exemple, on se dit: «Ah bah, je vais connecter, je vais remplir ma bouteille avec de l'eau bien pure», c'est l'image de la méditation, on se remplit de lumière, de pureté. Bah, en fait, même si tu mets de l'eau la plus pure qui soit, dans le fond, il y a toujours du caca et donc si tu mélanges, bah, tu vas avoir une eau dégueulasse. Il faut d'abord vider la bouteille, la nettoyer et puis la remplir d'eau. Et ça, c'est ça l'important. C'est ça l'important, c'est à ça que ça sert de le vivre sans interpréter, de réveiller le sauvage en toi, permettre de sortir toutes ces émotions et remplir ensuite avec une méditation, pourquoi pas. Et la troisième chose, bah justement, c'est d'aller se remplir. Une fois que le corps est vidé, une fois que le corps est allégé, c'est aller te remplir d'une énergie positive. C'est aller du coup, te reconnecter au grand tout, que tu sois très cartésien, que tu sois hyper spirituel. L'idée, c'est d'aller augmenter ta conscience, te rendre compte qu'il n'y a pas que toi, ton petit corps, ta petite vie, dans cette expérience de vie. Si, on fait tous partie de quelque chose de plus grand, ne serait-ce que de la nature, de la terre. Et justement, le rituel que je te propose aujourd'hui, donc trouver l'harmonie, que tu vas pouvoir télécharger sous la vidéo, dont il y a un lien dans la description, ça sert vraiment à ça. Ça sert à prendre le temps de te connecter à ce qui t'entoure et de retrouver l'harmonie avec ce qu'il y a autour de toi. Et ça te permet de relativiser les choses, ça te permet aussi de prendre du temps pour toi et de te connecter vraiment à quelque chose de plus grand. Alors si tu n'as jamais vécu cette expérience un peu extatique de te connecter à quelque chose de plus grand, tu vois, ça peut être assez fort. Et si tu l'as déjà vécu, ben, ce rituel va te permettre justement de réactualiser tout ça, de te faire comme une espèce de rappel de ces sensations extatiques, de se connecter au grand tout. Et donc, il te suffit de cliquer dans le lien sous la description pour télécharger ce rituel. Il y a un PDF de synthèse de ce rituel et aussi une petite vidéo d'explication où je te montre, je fais le rituel avec toi et il te suffit après de faire la même chose ou de le faire avec moi en mettant pause sur la vidéo. Si tu as des questions, eh bien n'hésite pas évidemment à les inscrire dans les commentaires. Tu peux aussi, si tu as trouvé ça intéressant, liker la vidéo, tu peux la partager, ça me fera vraiment super plaisir. Et je te dis à très bientôt dans un prochain podcast, une prochaine vidéo, un prochain webinaire, une prochaine newsletter, tout ce que tu veux. Je te dis à bientôt, c'était Julien, dit l'Enchanteur. Bye bye.